Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les petites énergies de notre week-end, donc du dernier week-end d'avril, et oui on va attaquer déjà le mois de mai, autant vous dire que ça file à une vitesse, donc comme vous le savez ou pas, hein, dimanche nous serons en nouvelle lune et nous allons voir si justement l'influence de cette nouvelle lune aura des répercussions sur nos énergies de ce week-end. Alors vous aurez la petite vidéo demain matin avec le tirage 6 référents bien entendu, hein. Et en attendant je vous invite à aller sinon sur Facebook si vous souhaitez avoir un petit peu de lecture. Je vais vous mettre l'article dans la matinée. Alors pour les énergies générales, ça y est, je bafouille. Je vous propose l'oracle de la forêt de Gaïa. Pour le sentimental, j'ai pris le Deep Love. Et pour le message de vos anges gardiens, que vous verrez, ouais, vous allez voir qu'ils ont été très, très parlants pour répondre à ce message. On aura 9 cartes d'un coup et j'ai pris le Self-Care Wisdom. Donc vous allez voir que les messages seront assez piquants quand même. En attendant, on va aller voir ce qui nous attend pour ce week-end. On a eu la fée, la lune et la racine. Ce week-end, vous aurez une envie furieuse de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, à cette joie, en fait, à croire à l'impossible, à ce que rien ne peut arrêter vos projets et vous allez rester à l'affût de la moindre opportunité pour concrétiser, réaliser vos rêves et vous allez même changer votre façon de penser, d'anticiper. Vous allez être un peu plus, ce que j'appellerais mystique, plus intuitif ou intuitive et vous allez laisser la part belle à vos ressentis. En même temps, vous allez vous ouvrir à ce monde invisible, au monde des synchronicités, au monde des signaux qui se mettront sur votre route et qui vont aussi émaner de votre corps. Vous allez vraiment être dans ce ressenti, dans ce besoin émotionnel de ressentir tout vachement plus profondément que d'habitude, hein. Il faut dire que maintenant vous êtes émotionnellement équilibré, que vous avez enfin réussi à dompter vos parts d'ombre ou la plus grosse partie de ces parts d'ombre et que vous êtes de plus en plus à l'aise avec ce que vous voulez montrer aux autres, mais ce que vous voulez aussi intérieurement. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour vous de reconnaître ces signes, ces émotions qui émanent de votre corps, de vous, de vos ressentis et de vous en nourrir, hein, de vous en inspirer pour continuer votre chemin sereinement, pour continuer d'évoluer vers cette partie qui a besoin de faire en sorte que vous vous réalisiez personnellement. Alors, on va aller voir le négatif quand même du week-end avec le calice. Et ce week-end, il va falloir faire attention de ne pas trop vous focaliser sur vos propres émotions, sur vos propres besoins, au détriment de ceux de vos proches. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi prendre en compte ce qu'ils vous disent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font, pour pouvoir vous sentir bien dans votre tête. Parce que ça ne veut pas dire qu'être équilibré émotionnellement, on doit ou on va agir comme un ou une égoïste, ni en gros butor pour pouvoir imposer ses volontés. Il faut prendre tout ça en compte pour réellement vous sentir bien intérieurement. Le positif, parce que bon, si on appelle le négatif, on veut aller voir aussi ce qui va nous attendre positivement, hein, non, bien entendu. Et nous avons le miroir, hein. Alors, pour le positif, ça sera
que vous allez vouloir dépasser certaines limites, vous acceptez enfin d'aller explorer de nouveaux horizons pour voir si vous êtes capable de réussir, pour dépasser ces fameux doutes, ces fameuses peurs que vous avez au fond de vous et être capable d'aller de l'avant vers des territoires inconnus, de faire ressortir ce côté aventurier, ces envies de grands espaces. Et c'est ça le positif de ce week-end. Alors maintenant, nous allons voir les relations avec les autres. Et on vous dit que vous êtes avec le pèlerin. Eh bien, comme vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles façons de penser, vers de nouveaux horizons, eh bien, vous êtes prêt ou prête maintenant à changer vos habitudes. Vous êtes prête enfin à mettre ce renouveau tant attendu dans votre quotidien, dans votre petit train-train. Et pour cela, vous allez vous entourer de personnes capables de vous épauler, de vous soutenir, quelles que soient les conditions, et qui seront également de bons conseils. Alors, il va falloir aussi prévoir du temps pour avoir certaines discussions qui vous apporteront des éclaircissements sur des situations compliquées ou confuses, qui vous apporteront des conseils, et il va falloir intégrer ce temps dans votre planning, dans votre emploi du temps, pour pouvoir réfléchir. Ça va en fait vous faire fonctionner pas mal les neurones, et vous allez prendre bien le temps de décortiquer tout ça avant de penser à autre chose, avant de penser à passer à l'action. Vous allez vous servir de ces conseils comme tremplin, vous allez vous servir de ces conseils comme piste de réflexion pour pouvoir prendre la bonne direction. Maintenant, nous allons passer à notre petit sentimental de ce week-end, et on a eu le polissage et la survivance. Je ne suis pas sûre que ça soit bien français ce truc, mais voilà. En fait, ça y est, on va dire que c'est votre amour qui renaît de ses cendres, qui vous avez ravivé la flamme, et votre ciel se teint de nouveau de bleu lagon, et votre en fait, ça vient de votre nouvelle attitude, de vos nouvelles pensées vis-à-vis de votre autre. Ça fait des merveilles, et vous acceptez enfin que cette personne-là ne soit pas aussi parfaite que vous le souhaitiez au début. Alors, grâce à cette nouvelle façon de penser, eh bien, vous allez vous apercevoir que ces défauts ne sont en fait pas si rédhibitoires que ça, et que ça met même un petit peu de piment, un petit peu de peps, de challenge dans votre quotidien, et qu'en composant avec, vous pouvez passer outre pour profiter enfin du bonheur d'être ensemble. Parce que dites-vous bien que si vous demandez à votre autre d'être parfait ou parfaite sur tous les points, je ne veux pas être méchante, mais cette personne peut également vous demander de faire pareil. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'atteindre la perfection, de n'être qu'un être de compréhension, de lumière et d'amour? Ça, c'est pas sûr. On a tous nos petits défauts, on a tous nos qualités, mais également nos lacunes. On est tous laxistes sur quelque chose. Et si vous demandez à votre autre d'être la perfection incarnée, votre autre a le droit de vous demander la même chose. Donc, c'est vrai que oui, il ou elle a des défauts, mais vous en avez aussi, et cette personne compose bien avec les vôtres. Alors pourquoi vous ne le feriez pas? Donc voilà, une fois que vous avez compris tout ça, que vous avez compris que vous ne pouvez pas demander l'impossible à votre autre, eh bien tout est possible. Allez, on va continuer avec nos petits célibataires maintenant. On a la tolérance, la dévotion et l'ancrage.
Eh bien, chers célibataires, ça y est, les miracles existent. Il ne faut jamais désespérer. Maintenant que vous avez compris que vous aviez, vous aussi, votre part de responsabilité dans l'échec de vos relations passées, eh bien, vous allez mettre un petit point d'honneur à comprendre comment changer votre façon de penser et surtout de percevoir l'amour et le couple. Vous allez évoluer vers une façon beaucoup plus j'allais dire sympa, de voir ces couples stables, ces relations sérieuses. Et vous savez, hein, au fond de vous, qu'il y aura encore pas mal de boulot, d'efforts à faire sur vous-même, qu'il va falloir aller chercher tout au fond de vous la force, le courage de passer outre vos peurs, vos doutes, si vous voulez connaître de nouveau une vie amoureuse épanouissante. Mais maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes prêt ou prête à faire ces efforts. Vous êtes prêt ou prête, en fait, à changer. Et ça va être le grand défi, la grande révolution des semaines à venir pour vous. Ça va être justement de savoir comment changer votre façon de voir les choses, votre façon de voir votre regard sur l'amour, votre regard sur les relations sérieuses et de pouvoir trouver chaussure à votre pied. Alors, autant vous dire que ça va représenter sur votre vie amoureuse un grand défi, un grand challenge, mais que vous êtes prêt ou prête à l'accepter et surtout, à le surmonter. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks. On a la lettre, la surprise, la serrure et l'histoire. Eh bien alors, chers petits breaks, c'est pas tout rose en ce moment pour vous. La personne de votre cœur vous manque terriblement et vous réfléchissez sérieusement à couper cette non-communication et à lui envoyer un message. Mais malheureusement, il y a ce mais négatif. Vous vous retenez parce que vous ne savez pas trop comment celui-ci sera perçu, ni même si votre autre a envie de vous répondre et envie d'avoir de vos nouvelles. Il faut dire que vous avez tellement cadenassé votre cœur, tellement fait semblant de ne pas l'aimer, de ne pas vous en préoccuper, de jouer les grands ou grandes indifférents ou indifférentes pour que cette personne ne devine pas vos sentiments, ne devine pas ce qui vous agite intérieurement en pensant à elle, que, excusez-moi, ce n'est pas si facile de revenir dans sa vie comme si de rien n'était. Alors, au fond de vous, malgré tout, vous savez que, même si vous avez une vie bien remplie, si vous êtes épanoui, vous savez que votre bonheur ne sera complet que quand cette personne sera de nouveau à vos côtés. Donc, vous allez voir avec les énergies dans l'article de la nouvelle lune. Servez-vous de ce que cette nouvelle lune va vous apporter pour persévérer, pour choisir vos mots quand même avec délicatesse, avec tact, et faire passer ainsi vos messages du mieux possible. Ça va être, on va dire que pour l'instant, vous réfléchissez, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête à passer à l'acte. Vous n'êtes pas encore... vous en rêvez, ça c'est sûr, tous les soirs quand vous fermez les yeux, c'est le grand rêve de ces semaines, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à vous résoudre à envoyer ce message et ça commence seulement, l'idée commence seulement à émerger. Alors laissez-la bien germer, choisissez vos mots soigneusement et vous verrez que si vous y mettez tout votre amour, tout votre cœur, cette personne vous répondra.
Maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien et vous allez voir que ceux-ci ont été très très bavards, hein, puisque ce message se fera sur 9 cartes. J'ai simplement posé la question: à quoi devrez-vous faire attention ce week-end? Et vous voyez, eh bien, il y a plein de choses. Alors, comme d'habitude, je vous laisse choisir une ou plusieurs cartes. À vous de voir ce qui vous appelle et nous allons voir ce que vos anges gardiens ont à vous dire. Allez, avec le choix 1 et focus. Reste bien concentré sur ton objectif. Le choix 2 avec l'ami. Si ton esprit est confus, n'hésite pas à demander un petit coup de pouce extérieur. Le choix 3 avec se rendre. Laisse le temps aux choses de se mettre naturellement en place. Le choix 4 avec les choix. Avant de prendre ta décision, regarde bien toutes les options qui s'offrent à toi. Le choix 5 avec le pouvoir. Ne laisse personne décider pour toi, c'est ta vie et tes choix. Le choix 6 avec la paix. En prenant conscience de tes défauts, tu pourras mieux dépasser tes limites. Le choix 7 avec l'amour. Veille à recevoir autant que tu donnes. Le choix 8 avec la facilité. Tous les feux sont verts, alors fonce. Et notre dernier choix, le 9 avec l'optimisme. Cultive la pensée positive et tu verras bientôt tes rêves se réaliser. Donc vous voyez, deux très beaux messages. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Moi, je sais que je me le répète tous les matins en petit mantra. Et oui, que voulez-vous? Je cultive ma propre pensée positive. Et en même temps, c'est un dialogue que vous ouvrez avec votre ange gardien. Moi, ce sont mes croyances. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes. Mais si, comme moi, vous croyez à vos anges gardiens, si vous avez les mêmes, eh bien, instaurez un dialogue avec lui et vous verrez que, certes, ils ont certains moyens détournés de nous répondre, mais en général, ils répondent assez rapidement et assez clairement. Voilà, quant à moi, c'est tout pour ce week-end. On se retrouve demain matin pour le tirage et la petite vidéo sur cette nouvelle lune. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.